Salut, c'est Nicolas du blog musculation-nutrition.fr. Aujourd'hui, je fais un petit récap de ce que j'avais parlé dans une vidéo. C'est les fat grip. Donc c'est ça. Du coup, on va en parler dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis, ce que j'en pensais, ce que j'en pense maintenant, est-ce que je l'utilise, est-ce que je l'utilise pas, pour quel exercice, etc. Donc on va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, et juste avant ça, vous êtes libre de commencer votre transformation. Donc un lien juste ici, juste là, et le premier lien dans la description, pour pouvoir commencer votre transformation. Alors en fait, vous allez arriver sur mon site internet. Je vais demander votre âge, votre sexe et votre objectif par rapport à ça, des formations, des articles, des vidéos, etc. Et comme ça, vous êtes vraiment avoir tous les outils pour pouvoir vous transformer physiquement et enfin atteindre votre objectif. Donc si ça vous intéresse, là, et le premier lien dans la description. Du coup, les fat grip, j'avais fait une vidéo, je sais plus c'est laquelle, où je vous présentais juste que j'avais acheté ça, parce que c'est vrai qu'on voit pas trop, je n'en ai pas trop vu sur les vidéos françaises, parce que je regarde plein de vidéos sur tout ce qui est muscu en France, et aux États-Unis ils en parlent un peu plus. Il y a que des vidéos quand on regarde par exemple sur YouTube, quand on met fat grip, donc F-A-T plus loin grip, G-R-I-P, on voit plein de vidéos anglaises, enfin qui parlent anglais, mais on voit pas vraiment de français qui en font, et je me suis trouvé ça un peu bête parce que c'est quand même un outil qui est plutôt pas mal. Enfin, se dire, quand on y réfléchit, c'est une prise en main complètement différente. Donc moi en fait j'ai quand même des grandes mains. Donc en fait, le fait d'avoir une barre qui fait au final la taille de, enfin le diamètre de ça, comme ça, c'est pas forcément le meilleur pour pouvoir avoir une meilleure accroche. Et du coup, le fait d'avoir une accroche comme ça, du coup, donc vraiment de retrouver toute sa main autour comme ça, de pas avoir le pouce qui va au-dessus des autres doigts, ça peut être intéressant pour certains exercices. Et du coup, bah, je me suis un peu laissé tenter. Et au final, ça, j'ai payé ça 20 € sur Amazon. Bon, je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description, si ça vous intéresse de pouvoir en acheter et essayer, vous me direz quoi. Et du coup, bah, j'ai essayé. J'ai reçu, je me souviens que j'avais essayé sur le première séance, c'était sur les pectoraux et les triceps, et du coup j'avais mis ça sur chacune des machines. C'est-à-dire que sur chacune des machines, que ça soit développé couché, une machine comme le développé couché, mais on va dire assis et beaucoup plus incliné vers le bas, sur des haltères, etc., pour faire des écartés, etc. Et j'ai voulu tester un petit peu sur toutes les machines. Donc je me suis rendu compte que on peut pas mettre ça sur toutes les machines. On peut pas mettre ça, par exemple, moi sur le développé couché, j'avais lu des commentaires sur internet qu'ils avaient essayé, et ils disaient que ouais, moi j'ai eu plein de... ma force est développée au développé couché, j'ai gagné quand même 5 ou 10 kilos sur ma barre, meilleur ressenti, etc. Et d'autres qui parlaient plus de ce que j'ai ressenti moi, bah sur certains exercices c'était très mauvais, et sur d'autres, bah ils le ressentaient beaucoup plus. Et ça, je vais y revenir après. Donc par exemple, je l'ai mis ça sur la barre de développé couché. Et ce qui était un peu dommage, j'ai trouvé sur cela, c'est que quand je la mettais sur la barre de développé couché, donc une barre olympique classique, bah la barre était trop, ça c'est un peu bête, je sais pas si c'est ce produit-là qui est comme ça, mais la barre était trop petite, donc du coup en fait ça bougeait un petit peu sur la barre, donc bon, quand je faisais l'exercice ça passait, ça bougeait pas parce qu'avec le poids de la barre, avec c'était du plastique, enfin du caoutchouc, ça bouge pas du tout, mais c'est un peu frustrant, donc il faut bien positionner ses mains et bien faire attention de bien... On appelle ça, on peut pas le poser au préalable avant et ça va plus bouger. Il faut vraiment, quand vous commencez à prendre votre barre, bien positionner votre main et faire attention de pas partir sur le côté un petit peu quand on commence à prendre la barre. Donc déjà, ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, pour le développé couché, moi, j'avais un peu de mal, forcément, donc j'ai pas gagné de force sur cet exercice-là. C'est bien dommage parce que putain, c'était aussi un de mes objectifs de gagner de la force sur cet exercice. Enfin bref. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai eu mal au poignet. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, le fait d'être comme ça m'a tiré sur le poignet. Moi j'ai un poignet assez, pas assez fragile, mais j'ai vite mal au poignet, c'est pour ça que je mets toujours des protèges poignets là. Et bah, si vous voulez, je vous mettrai une vidéo dans la description où je vous présente un peu mon équipement que je prends en muscu. Et du coup je mets il y a les poignets dedans, du coup je mets toujours des poignets, donc pour vraiment avoir un poignet beaucoup plus dur et moins avoir mal au poignet. Et là, même avec ça, en fait j'avais trop mal. Donc mauvaise expérience sur le développé couché. Ensuite, vraiment, on peut pas le mettre sur toutes les machines aussi. C'est-à-dire que moi, dans ma salle, c'est du Techno Gym comme machine. Donc du coup, les poignées sont, je sais pas si vous voyez, c'est des poignées assez grises, assez épaisses. Et quand on mettait ça, bah, c'était pas trop mal, mais sur certains exercices, ça marchait pas. C'était pas confortable. Donc du coup, j'étais un peu déçu à ce niveau-là.
Donc vraiment c'est ça, toutes les machines sont pas adaptées pour ce diamètre-là et je vais pas acheter 36 000 fat grip pour pouvoir avoir sur chacune des machines selon le diamètre de leur prise en main, enfin de la poignée, pour pouvoir être vraiment à l'aise. Donc ça c'est pas forcément top. Et pour les exercices à la barre, bah moi j'ai pas du tout aimé et je me suis plutôt même fait mal, donc j'étais un peu dégoûté. Mais le côté positif, et ce que j'ai vraiment ressenti, c'est sur tous les exercices où vous utilisez, enfin tous les exercices de bras. Donc par exemple le curl, donc quand vous prenez la barre comme ça, les exercices de haltères, etc. Bah là, bizarrement, ou sur les poulies où vous faites tirage triceps, tirage poulie haute triceps je pense, donc l'exercice classique, bah là, meilleur ressenti. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces exercices-là, le but c'est pas de prendre la barre comme ça, c'est plutôt de se mettre sa main comme ça et de faire l'exercice. Vous voyez, enfin de faire par exemple, de tirer la barre comme ça pour le triceps, et du coup, car vous avez vraiment vos mains bien posées dessus, bah vous êtes plus autour de la barre comme ça et ça mobilise vraiment. Ça met vraiment en place que le muscle qui doit être contracté. Donc par exemple les triceps, là ça vous permet en fait vraiment de mettre l'extension que sur le triceps et c'est vraiment super intéressant. Même chose pour le curl, au lieu d'avoir la barre comme ça dans le curl et de au final de contracter un peu trop au niveau des avant-bras par exemple, bah là vous avez vraiment une bonne prise en main et en fait c'est vraiment que votre biceps qui travaille et il y a vraiment un meilleur ressenti. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Donc c'est pas que sur les exercices de bras, il y a aussi des exercices de dos. Je sais plus comment ça s'appelle l'exercice où vous prenez la barre et c'est pour les c'est surtout un muscle, enfin ça développe le muscle un peu des nageurs, donc le bas des dorsaux. Et le fait de faire cet exercice-là avec ça, bah, c'est le même principe, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre votre main comme ça. Là, vous pouvez mettre votre main comme ça. Donc en fait, le principe, c'est que là, vous allez contracter beaucoup plus votre muscle et un meilleur ressenti. Et quand il y a un meilleur ressenti, bah, vous sentez beaucoup plus et vous faites beaucoup plus de muscles. Donc vraiment, ces fat grip, enfin les fat grip et peut-être ceux-là, après il y a des autres fat grips selon les épaisseurs, ça peut être intéressant pour certains exercices. Donc moi je vous le conseille si vous voulez vraiment développer, un peu changer de façon de travailler, etc. C'est que 20 €, donc 20 € ça passe, c'est pas non plus le plus gros budget de l'année. Et ça peut vraiment vous aider à déjà à vous motiver. C'est vrai que c'est un petit truc, c'est un peu marrant de se ramener avec ça et de tester des trucs, donc ça motive un petit peu. Mais c'est vrai qu'au niveau musculaire, ça peut vraiment être intéressant et vous permettre vraiment de vous développer et de progresser du coup en musculation. J'allais dire un autre truc, aussi pour les tractions, parce que ça m'intéressait, je me suis dit pour les tractions, je sais qu'au CrossFit ils font beaucoup de trucs comme ça, où en fait ils mettent des tractions avec des prises beaucoup plus larges, des prises beaucoup plus petites, des prises un peu, des fat grip mais arrondies, donc en fait vous prenez plus votre barre comme ça en traction, vous prenez votre barre comme ça, et du coup c'est un peu plus compliqué, ça change un peu votre entraînement, et du coup sur les tractions c'est typiquement ça veut rien dire là, mais c'est vraiment impossible de faire les tractions avec ça. Moi mes barres sont vraiment petites, donc du coup j'ai limite envie de mettre mes mains comme ça des fois et de bien mettre mon buste en avant, et avec ça, mais c'est super dur, donc ça challenge un petit peu, c'est intéressant, c'est marrant, et au moins vous voyez, vous faites un peu ça, vous prenez pendant 1 mois et demi, vous faites que des tractions avec ça, et après vous reprenez les tractions normales, et je pense que il y a moyen vraiment d'évoluer vraiment rapidement grâce à ça, donc ça peut être intéressant. Donc vraiment, je regrette pas de les avoir achetés, je les utilise, je les ai encore utilisés tout à l'heure en faisant j'ai fait une séance dos biceps et je les ai utilisés pour les exercices de biceps, et vraiment intéressant, donc les utiliser, mais faut savoir que tout le monde a des ressentis différents, donc voilà, si vous voulez gagner de la force comme moi en développé couché, moi j'ai rien ressenti, mais je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment gagné de la force avec ça, donc ça peut vraiment être pas mal, et en même temps ça challenge toujours, et le but vraiment c'est toujours de choquer votre muscle et de choquer votre corps et de toujours changer d'entraînement, donc ça peut vraiment être pas mal pour pouvoir changer pas mal de choses. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour en discuter un petit peu, si vous avez déjà essayé, ce que vous avez ressenti, ce qui a été bien pour vous par rapport à moi et inversement, ce qui a été mauvais pour vous, et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez bien aimé cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!